Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés poursuit son désemparé et son processus d'autonomisation des réfugiés vivant en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Kinshasa. L'hôtel Béatrice de Kinshasa a servi de cadre pour abriter la cérémonie d'appui et de valorisation des activités visant l'autonomisation des réfugiés. Au cours de cette matinée qui a connu la participation de plusieurs personnalités du pays, le HCR a décerné des certificats à quelques réfugiés qui venaient de boucler leur formation professionnelle. Cette dernière, qui a été totalement prise en charge par le HCR, a concerné la participation de la coupe et couture, la mécanique auto et tant d'autres. Moi, j'ai fait une formation en Académie Cisco. Académie Cisco, c'est le système de réseau informatique. Je fais le IT essentiel, c'est CNA 1. Je suis en train de poursuivre la formation, ça continue. Donc là, maintenant, nous sommes en phase de l'administration système de réseau. Et c'est cette phase-là qu'on continue. Ok, tu vois, pour une jeunesse sans formation, en tout cas, c'est une jeunesse sans espoir. C'est pourquoi tu vois qu'il était important que nous fassions cette formation. Parce que aussi longtemps que nous sommes en l'âge d'avance, et que nous continuons à espérer sur le HR, ce n'est pas une bonne philosophie. C'est pourquoi, en tout cas, moi particulièrement, j'avais opté pour la formation, justement pour être autonome. La formation s'était bien déroulée. Certes, il y a certaines difficultés rencontrées, certains problèmes d'ordre matériel et autres, mais cela nécessite d'abord notre engagement personnel à nous. Mais en bref, le réfugié n'est pas encore autonome, mais le HR est en train de chercher par les voies et moyens justement pour amener le réfugié à être autonome. J'ai vraiment apprécié ma formation. Durant 6 mois, j'ai eu à apprendre comment conduire et comment arranger certaines pièces du véhicule. On a eu quelques difficultés au niveau des transports, mais quand même j'ai aimé, la formation s'est bien passée. Maintenant on est déjà à la fin, on vient d'avoir nos permis de conduire et nos brevets de fin de formation. Nous remercions tous ceux-là qui sont venus vers nous comme lauréats. Ils ont postulé pour faire la formation professionnelle. Ils ont terminé leur formation professionnelle. Et en signe de remerciement, le HCR a organisé cette manifestation pour leur octroyer de certificats et une enveloppe de remerciement. Et en plus de ça, il y a ceux qui ont accepté de marcher toujours dans l'autonomisation, qui ont accepté de faire l'agriculture. Dans cet ensemble, nous avons des hommes et des femmes qui veulent aller de l'avant avec l'autonomisation. Ils ont été aussi amenés à l'honneur aujourd'hui pour bénéficier de l'enveloppe que le HCR leur a réservée. À travers ces différentes formations, l'objectif poursuivi par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est qu'au terme de chaque activité génératrice des revenus et d'autonomisation, chaque réfugié ayant participé puisse créer un couloir d'une vie saine où ses besoins sociaux de base soient satisfaits et continuer à son épanouissement, à sa dignité et lui procurer la jouissance de ses droits humains. La vision de HCR, développement des activités de renforcement de moyens de subsistance, consiste à s'assurer que les personnes sans mandat parviennent à mener une vie saine où leurs besoins de base sont satisfaits, contribuent à leur dignité et leur procurent la pleine jouissance de droits humains. Il convient de relever quelques difficultés considérables rencontrées au cours de cette formation. L'absence criante d'un budget alloué au transport des apprenants, le retard connu dans des achats de fournitures de formation, la rupture de communication entre les autorités des institutions et les partenaires de gestion, les manques de suivi, conseil et encadrement de la part de la structure de gestion. En cela, nous ne pouvons passer inaperçus sans pour autant montrer la détermination et l'abnégation des apprenants face aux enjeux rencontrés. Pour cela, nous comptons sur le HCR et ses partenaires qui sont tenus de nous apporter le soutien nécessaire et adéquat, pouvant permettre à tout un chacun de rendre utile
ce qu'on a suivi comme formation. Car l'objectif visé par le HCR dans ce programme est d'amener tous les réfugiés à l'autosuffisance, à l'autodépendance ou encore l'autonomisation qui est le terme approprié. Cette nouvelle stratégie d'autonomisation du HCR voudrait également rendre chaque réfugié indépendant et lui éviter de demeurer dans l'attente de l'assistance du HCR. J'encourage tous les réfugiés qui ont peur de l'autonomisation, car l'autonomisation c'est le signe d'avenir. C'est le signe d'avenir, ça a été bien dit dans leur discours. Être habitué à l'assistance, ce n'est pas une bonne chose. Au contraire, il faut marcher avec l'autonomisation pour qu'un jour, même en quittant ici, même en dehors de l'absence du HCR, les gens savent se prendre en charge. Bien avant, le HCR avec son partenaire l'ADES ont mené une étude rétrospective au cours de laquelle il a été question d'examiner les causes de l'échec du stratégie précédente. Nous avons procédé à une étude rétrospective pour voir quelles étaient les raisons des échecs des AGE qui ont été distribués antérieurement. Et l'une des raisons que nous avons épinglées, c'était le fait qu'il n'y avait pas un accompagnement juridico-administratif. Les réfugiés recevaient les AGR, les réfugiés commençaient à travailler et commençaient à générer des bénéfices, mais les autorités administratives tombaient sur eux pour payer telle autre taxe, et ils se retrouvaient directement en train de ronger leurs bénéfices. D'où l'une des grandes causes de cet échec. Voilà pourquoi cette troisième phase est importante, tout comme les deux autres que je venais de citer. À cet effet, les deux partenaires ont conjointement soutenu la participation des réfugiés à la deuxième édition de la foire agricole qui s'est déroulée en août dernier à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Cette participation des réfugiés agriculture a été un succès, non seulement pour leur talent, mais également à traduire la manifestation de vision de HCR qui consiste à valoriser les capacités des réfugiés dans un environnement de plus en plus manque de la crise économique. Actuellement, la CFK dispose 10 hectares de terre. En ce qui concerne nos activités au niveau des bureaux, villages, nous avons réalisé les travaux ci-après. 5 hectares, les déchussements, le 4e labour et le bergeage. Nous avons commencé à planter les mouenis, notamment appelés niébé, et les boutures de manioc. Du côté de Kindobo, en Zélé, nous réalisons le déchouchage du terrain aussi pour 5 hectares. À part des activités communautaires, chaque membre a ses activités individuelles, en savoir les champs de manioc, les potagers, de la culture vivrière, élevage des volailles et des porcs ainsi que des hectares. Nous éprouvons des difficultés pour accéder aux institutions financières en vue d'épargner nos revenus agricoles et l'élevage suite au rejet de nos cartes d'identité et nous exigeant un passeport en cours de validité. Nous, l'association des cultivateurs et éleveurs réfugiés de Kinshasa, sollicite votre bienveillance en vue de nous venir en aide pour la facilitation, nos déplacements d'acquérir une moto, la construction des hangars pour l'entreposage de nos produits agricoles. En matière d'autonomisation, ce n'est pas juste une question de raréfaction des ressources ou parce qu'il n'y a plus de moyens, mais c'est parce que c'est vous permettre, chers amis réfugiés, d'être dignes demain. Parce que vous serez en mesure vous-même de payer les soins de santé de vos enfants, de payer l'école de vos enfants, de payer votre loyer. Vous ne devrez demander à personne. Lorsque vous serez
autonome que vous vous prendrez en charge, vous pourrez jouir à nouveau de vos droits. Et c'est là que ça intéresse le HCR, puisque notre mandat, c'est que vous puissiez jouir de vos droits comme vous jouissiez de vos droits dans votre pays d'origine. Bien sûr, le contexte du pays d'asile est important. Est-ce qu'on est dans un pays d'asile pauvre ou riche? Nous savons que le contexte économique en République démocratique du Congo est difficile, même pour les Congolais. Et là aussi, il faut se mettre en rapport avec la situation du pays dans lequel vous êtes. Être autonome ne veut pas dire que peut-être demain on va habiter un palace. Ça veut dire qu'on va vivre comme le voisin. On va aller dans les écoles d'où le voisin met ses enfants. Mais même si le contexte économique est difficile, il faut aussi voir les avantages. Il y a toujours des choses qui sont difficiles pour se prendre en charge, mais des choses qui sont faciles. À en croire le représentant du gouvernement congolais à cette cérémonie, la République démocratique du Congo est également heureuse d'accueillir sur son sol, dont l'hospitalité légendaire n'est plus à démontrer, les réfugiés dont la plupart viennent du pays voisin. À ce jour, 6 camps ont été ouverts pour les réfugiés centrafricains à Inké, Bili, Molé, Boyabo et Mboti, et 2 sites mis à la disposition des demandeurs d'asile et réfugiés du Soudan du Sud, à Meri et Biringi. S'agissant des réfugiés burundais, un camp a été ouvert à Lusenda dans la province du Sud Kivu. Pour faciliter l'accès à la terre et l'intégration socio-économique, le gouvernement congolais leur a octroyé des terres arables et des campagnes de sensibilisation pour la cohabitation pacifique sont organisées en faveur des réfugiés et les communautés d'accueil. En milieu urbain, les réfugiés vivent avec la population haute. Après la reconnaissance du statut, ils bénéficient d'une documentation et d'une assistance du HR, laquelle assistance est malheureusement en train de subir un coup sévère suite à la réduction considérable de fonds des bailleurs. Voilà pourquoi nous devons nous investir dans la recherche des solutions palliatives en orientant les réfugiés vers la formation professionnelle suivie d'un accompagnement afin de passer de la vie d'assistance à l'autonomisation. La RDC est heureuse de voir les réfugiés d'intégrer dans sa terre hospitalière en entreprenant diverses activités de subsistance qui les aident à participer à l'économie de notre pays. Somme toute, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a convié tous les réfugiés vivant à Kinshasa à rejoindre ces processus car l'autonomisation est un gage pour leur survie et surtout que cela leur garantit un lendemain meilleur, même en dehors du HCR.